Je me laisse conduire par lui. Alléluia. Oh, et toutes les fois que je suis dans sa présence, je veux lui offrir le meilleur de moi-même. Je veux lui offrir tout mon cœur, toute mon âme. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse frère Cédric. Amen et amen et amen. Gloire à Jésus. Alors ce soir, rapidement, une portion des Écritures. Et amen. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 1 au verset 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette portion que nous venons de lire. Comptons sur toi pour mettre la chair et le sang de côté et de nous laisser, Seigneur, avoir une communion parfaite avec toi, de sorte qu'au sortir d'ici, nous sentions l'impact positif, Seigneur, de ce contact que nous aurons eu avec toi. Seigneur, que tout ce qui est défi de maladie soit mis sous nos pieds au nom de Jésus. Donne à tes fils et à tes filles de posséder la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons avoir un regard pour nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, à Abidjan, qui n'ont pas la possibilité de se rassembler comme nous. Souviens-toi d'eux, garde-les dans la foi. Seigneur, garde-les attachés à ta parole. Et Seigneur, que des moments meilleurs arrivent, que nous soyons en mesure de nous retrouver pour te célébrer comme il se doit. Seigneur, et laisse que de par ce que nous allons entendre ce soir, cela puisse donner à un fils de Dieu de suivre le droit chemin, de changer de mauvaises attitudes. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir. J'ai juste l'envie de terminer avec ce thème. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Je veux croire que cela vous a fait du bien. Amen. Alléluia. Combien ont été bénis le mercredi? Gloire à Jésus. Amen. Oh yes. Laissez-moi commencer par vous lire Comment puis-je vaincre 1963. On a dit tant de choses comme quoi Dieu est un Dieu trop bon, au point que les gens essaient de faire de Dieu tout simplement un grand-père gâteux. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce qu'il est, ce n'est pas ce qu'il est. Il est un père
et un Père de justice et de correction. Si vous croyez que je lis la parole, dites Amen. Et l'amour est toujours correctif. Voyez, l'amour corrige, peu importe combien cela blesse. Il corrige malgré tout. Et une vraie mère corrigera ses enfants. Un vrai père, amen, les corrigera aussi. Voyez-vous, si vous devenez tout simplement ramolli et gâteux, amen, et que vous laissez les choses, vous voyez, ça aurait une très mauvaise conséquence sur votre vie. Alors, ne soyez pas négligents. Vous avez décidé d'être des chrétiens. Chrétiens, ce n'est pas juste une confession. Beaucoup aujourd'hui confessent qu'ils sont des chrétiens. On les rencontre dans les milieux de la prostitution, ils disent qu'ils sont des chrétiens. On les rencontre dans les bars, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Parce qu'ils ont, eux, leur compréhension de la chrétienté. Et ils ont tendance à dire la chrétienté là, c'est le cœur. Mais ce n'est pas ça pour nous. Pour nous, la chrétienté est une vie. C'est Jésus qui vient habiter le cœur d'un croyant. C'est Jésus qui vient modifier la vie d'un croyant, qui vient influencer positivement un fils ou une fille de Dieu. C'est ça la réalité, mes frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est le Saint-Esprit dans la vie d'un fils de Dieu en action. Je parle du Saint-Esprit en action. Et le Saint-Esprit en action, c'est Elohim en action dans ses enfants. C'est la portion d'Elohim dans ses fils et ses filles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, il dit, ton âme vaut 10 000 mondes. Est-ce que si tu pouvais simplement réaliser, Amen, ce qui est dans ton âme, le pouvoir qui est dans ton âme, simplement parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Mais c'est à cela que Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener à arriver là, à réaliser que tu as un pouvoir. Que tu le veuilles ou pas, frère, tu as un pouvoir. Et ce message, amen, la vie du message n'est pas donnée à n'importe qui. Est-ce que vous le croyez, mes frères? La vie du message, elle est donnée à une catégorie de personnes. Quand tu vis ce message, on ne devait pas te forcer à vivre le message. On ne devait pas te forcer à venir à l'église. On ne devait pas te forcer à dire Amen. On ne devait pas te forcer de chanter des louanges. Tout cela, l'adoration, les louanges, la venue à l'église, le dire Amen, tout cela est dans le Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit, on devait naturellement voir ces choses-là en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu as le Saint-Esprit, ta maison doit être une maison de prière. Alléluia. En entrant simplement chez toi, on sait qu'il y a quelqu'un qui prie. Dis Amen. Parce que les prières que tu adresses à Dieu favorisent la descente des anges. Ils sont partout accrochés dans ta maison. Ils sont prêts aux aguets. Ils savent que dans cette maison, il y a un fils de Dieu qui a compris que son autorité est restaurée. Il y a un fils de Dieu qui peut se tenir et parler à la maladie, et parler aux démons, et parler à toutes sortes de choses. Si vous le croyez, dites Amen quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Église de Dieu, vous devez être influencé par quelque chose. Alléluia. Personne n'est neutre. Dans ce monde, personne n'est neutre. Soit tu es influencé par les royaumes des dessous, ou soit tu es influencé par les royaumes célestes. Est-ce que vous le croyez? Mais tu es influencé par qui et par quoi? Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. La chrétienté aujourd'hui, c'est une prise de position. Mais tu as pris position pourquoi?
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère, si durant tout cet enseignement, tu t'es senti par moments touché, blessé par les paroles trop fortes, amen. Je souhaite que tu dises simplement amen. Amen. Mais mon but, c'était de déloger le diable, déloger Satan dans ta vie. Et quand Satan est délogé, il y a des repentances. Dis amen. L'adoration est restaurée. La vie de prière est restaurée. Il y a des amen. Il y a des alléluia. Il y a des cris. Dis amen. Je veux des fils et des filles de Dieu totalement délivrés. Glory. Alléluia. Amen. Oh yes. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Ils n'estiment pas à sa juste valeur ce qu'ils possèdent. C'est comme ça que les Juifs, ils n'ont pas eu la révélation de qui Jésus était véritablement. Et ils sont allés le crucifier. Aujourd'hui, vous savez ce qui leur est resté? Pour avoir crucifié Jésus, ils ont tout perdu. Frère, quand vous crucifiez la parole, vous perdez forcément quelque chose. Les Juifs, un peuple choisi du milieu de toutes les nations, Dieu dit, c'est mon peuple, c'est ma nation. Il a permis qu'au milieu d'eux, des signes surnaturels, leur témoignage a dépassé les frontières. Toutes les nations dans le monde entier craignent Israël à cause du Dieu d'Israël. Ce n'est pas à cause d'Israël lui-même, mais c'est à cause du Dieu d'Israël. Et si vous avez le Dieu d'Israël, on doit vous craindre. Non seulement on doit vous craindre, mais tu dois avoir un témoignage. Dis amen. Est-ce que tu peux me témoigner ce soir? Est-ce que tu peux me témoigner que le Dieu d'Israël a tourné son dos à Israël et qu'il est venu vers toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux me témoigner par ton adoration que le Dieu d'Israël est ici? Il est ici ce soir. Dis amen. Le Dieu d'Israël, dis amen, n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Dis amen. Il s'est choisi du milieu du monde un groupe, une église, une épouse. Dis amen. Qu'il ouvre, il baptise, il nourrit, il transforme, il bénit, il construit. Si vous le croyez, dites amen. Amen. Alléluia. Église de Dieu, toutes les fois que tu abandonnes Dieu, tu crois que tu as gagné, mais tu perds quelque chose. Tu peux ne pas sentir l'impact de ce que tu perds. Quand tu te caches, dis amen, mais tu perds quelque chose. Tu vas le sentir tôt ou amen. Donc autant ne jamais faire de compromis avec un Dieu pareil. Tu peux faire des compromis avec les êtres humains, avec les hommes, mais avec ces dieux-là, c'est Dieu-là, c'est le même qui te bénit aujourd'hui, c'est le même qui restaure ton mariage, c'est le même qui t'élève aujourd'hui, mais le même Dieu peut te renverser. Le même Dieu peut te livrer à tes ennemis et tu n'auras aucun mot à dire. Frère, si je dois avoir peur de quelqu'un, c'est lui. C'est lui le vrai brigand. Dis amen. Le brigand qui tue ta chair n'est pas le vrai brigand. Mais mon Dieu est le véritable brigand. Dis amen. Alléluia. Il est capable de détruire ton corps, ton âme, ta chair.
Frère, faites attention. Comment négligerais-je un salut si grand? Aujourd'hui, pour l'avoir rejeté, les Juifs, ils ont perdu leur temple. Le beau temple devant lequel ils pouvaient s'arrêter pour dire à Jésus, oh Jésus, regarde la grandeur de ce temple. Il a été construit de façon surnaturelle. Aujourd'hui, pour avoir rejeté la parole, ils ont tout perdu. Amen. Les Romains les ont tailladés. Et il ne leur est resté qu'un mur. Un seul mur. Le mur qu'on appelle le mur de lamentation. C'est-à-dire le temple là, on l'a détruit. Il leur est resté un mur. Ils vont chaque fois pleurer devant ce mur, s'agenouiller. D'autres même font, quand vous allez devant le mur de la lamentation, vous allez voir, il y a des creux dedans. On a mis des requêtes de prière dedans. On a mis tout ce, c'est ce qui leur est resté. Mais qui a autorisé ça? Ah, vous voyez, c'est ça, c'est pourquoi on dit l'homme généralement reconnaît la valeur de quelque chose lorsqu'il a perdu. Aujourd'hui, ils sont juste arrêtés devant un vestige et ils pleurent. Oh Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, viens nous secourir. Les Arabes nous fatiguent, le monde entier nous fatigue. Mais il est venu à toi. Dis Amen. Sous la forme d'un fils de l'homme, du fils de l'homme. Dis Amen. Il a marché dans les rues de Galilée. Alléluia. Il a prophétisé. Il a parlé. Vous l'avez regardé. Vous ne l'avez pas aimé. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez laissé avec les pieds sales. Et aujourd'hui tu pleures. Amen. Ne négligez pas un si grand salut. Toi, qui priais si fortement quand tu n'avais pas de travail, quand tu étais chômeur, on te voyait prier, à chaque heure tu priais, tu ne pouvais manquer à aucune réunion, tu étais tout le temps à l'heure. Maintenant que Dieu t'a béni, tu le places au second plan. Et quelquefois, il t'arrive même de sortir de ta maison sans prier. Frère, laissez-moi vous dire, quelquefois les échecs que vous endurez au cours de la journée dépendent juste de la manière dont tu as entamé la journée. La première des choses à faire quand la journée commence, avant que les oiseaux ne chantent, tu dois parler d'abord à Dieu. Celui qui a le plus d'importance pour toi, ce n'est pas dès que tu te lèves le travail. Tu es rétrograde. Dès que tu te lèves, c'est ton rendez-vous mondain. Dès que tu te lèves, c'est ton smartphone. Vois le nombre de messages. Je vais d'abord parcourir les statuts avant de prier. Tu es un rétrograde. Les oiseaux même ont compris ce mystère. Ça fait que la première des choses que l'oiseau fait, quand il se lève, il lève la tête vers le ciel. Il commence à que tu es grand, que tu es grand. Dis Amen, que tu es grand, que tu es grand. Dis Amen. Prenez le coq. Le coq, il s'est fixé des heures où il doit dire merci à Dieu. Et quand ces heures arrivent, il ne rate aucune heure. Quelquefois, vous voyez des coqs même qui exagèrent. Vers 16 heures, là, ils chantent. Mais toi, quelles sont les heures que tu t'es fixées? J'ai trop sommeil. Je suis trop fatigué, moi. Ah, aujourd'hui, là, le cordon nous a fatigués même. On reste, le cordon n'a qu'à te fatiguer. Le cordon lui-même se cherche aussi. Ah. Alors, frère, tu peux avoir une chose et ne pas connaître la valeur de cette chose-là. Et si tu n'as pas la révélation de cette chose, évidemment, tu seras
négligents. Négligents. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne savent même pas la valeur de ce qu'ils ont. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont ici. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a enlevés de divers endroits pour les regrouper ici dans cette salle. Ils ne savent pas encore. Hein? Oh, le super sens. Comprenez-vous ce que sont les petites choses? Ça c'est le super sens de 1959. Comprenez-vous ce que sont que les petites choses, ce que sont les petites choses que nous négligeons, que nous omettons, qui ont une grande signification pour Dieu. Lorsque l'Église peut-elle comprendre cela ce matin, dans nos réalisations telles que nos organisations, avec leurs grands bâtiments et leurs chefs-d'œuvre, nous omettons les petites choses qui ont une si grande signification pour Dieu et une si grande signification pour notre destinée éternelle. Nous omettons ces choses. Alors frère, est-ce que vous savez simplement, je cite une petite chose. Le simple fait que tu te lèves le matin, tu ne parles pas à Dieu, tu sors, ça peut gâcher toute ta journée. Ce que j'ai essayé de faire durant toute la semaine et durant tout le temps, en fait j'ai essayé de me rassurer que tu ne prennes pas un démon de 2 Timothée 3. Parce que vous remarquerez que dans le livre de 2 Timothée 3, l'apôtre Paul, il a nommé les démons. Il a décrit le comportement des esprits du temps de la fin. Alors je veux me rassurer que toi, tu ne fais pas partie de ça. Et comme je termine aujourd'hui, je vais simplement lire et me rassurer que si tu as ça, il faut que tu ne parles pas d'ici. Me rassurer que tu es clean. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, combien croient que nous sommes dans les derniers jours? Il y aura des temps difficiles. Est-ce que ça, j'ai besoin de t'apprendre quelque chose? C'est difficile partout. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous dire comment le temps est difficile. Car les hommes seront égoïstes. Un homme égoïste qui ne pense qu'à lui seul. Il ne se voit que lui seul. Amen. Même un mari peut être égoïste. C'est la réalité, frère. Égoïste. Il se voit lui seul, il ne pense qu'à lui. Il n'est même pas capable de serait-ce que d'ouvrir ses yeux pour voir que son prochain est dans le besoin. Égoïste. Ami de l'argent. Ça veut dire que pour de l'argent aujourd'hui, les gens sont prêts à violer toutes les règles divines. Pour de l'argent, des gens se disant hommes d'église sont prêts à utiliser la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, le broutage et toutes ces choses-là que vous connaissez. Pour de l'argent. Pour de l'argent, les gens sont capables de construire les églises. Mais leur motif derrière, c'est l'argent. C'est pour eux un business. L'âme, le salut des gens ne les intéresse point. Pour de l'argent, des personnes n'ayant pas été appelées pour Dieu peuvent juste, vous voyez, venir commencer une œuvre parce qu'il a échoué à l'école, il n'a pas eu un grand niveau, il ne fait rien de ses 10 doigts. Alors, on va se mettre à faire des choses. Voilà. Il dit encore, les hommes sont devenus fanfarons. Sont de la trompette partout. Des vantards. Ils sont hautains. Blasphémateurs.
C'est la chose qui est supposée être sacrée n'a plus de valeur pour eux. Frère, le service de Dieu doit être sacré pour toi. Tellement sacré que avant même de franchir le seuil de cette porte, de te retrouver ici, tu as prié à la maison avant de venir. Tu as prié pour celui qui va se tenir du haut de la chair, les conducteurs de chants, les instrumentistes, les moniteurs de je ne sais pas quoi. Amen. Tu as prié pour tout le monde. Parce que pour toi, c'est sacré. C'est la chose la plus élevée. Hein? Ça veut dire, les hommes sont devenus blasphémateurs. Il n'y a plus de respect. Et vous pouvez le constater quand vous allez par exemple sur YouTube. C'est devenu une mode. Les brebis sont sur YouTube en train de faire des vidéos pour parler en mal des hommes de Dieu. Et ça, c'est devenu la mode aujourd'hui. Frère, sur Facebook, ne faites pas ça. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Je veux croire que parmi nous ici, il n'y a pas d'enfants rebelles aux parents. Enfants rebelles à ses parents, il n'y en a pas. Ils sont devenus rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, traîtres, emportés, traîtres, 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 la traîtrise. Il prétend être avec toi, mais dans ton dos, il te trahit. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Frère, sœur, qui occupe la première place de ton cœur? Parce que ceux-là, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Pour avoir aimé le plaisir, il peut mettre la parole de Dieu de côté. Nous sommes dans un monde compliqué. Et le monde n'est rempli que de ça. Le monde n'est rempli que de ça. Et les hommes sont tellement sincères dans cette affaire-là que le monsieur, quand tu le rencontres, quand il est en train de te parler, il a une option pour t'amener à le croire. Alors qu'il est en train de te mentir. Mais je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans ce monde. C'est vrai, nous nous sommes retrouvés dans ce monde. Mais en réalité, ce n'est pas pour vivre pour nous-mêmes. Le monde dans lequel nous nous sommes retrouvés, c'est pour vivre pour Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu es un fils de Dieu, qu'aujourd'hui tu travailles, c'est par Dieu que tu travailles. Et tu dois pouvoir consacrer à Dieu ton travail ou le fruit de ton travail. Ah non, ça c'est moi, il n'y a pas Dieu dans ça. Non, hein. Mais c'est lui qui t'a permis même de naître. Le souffle là, c'est lui qui te donne. Les pieds que tu prends pour aller au travail, c'est lui qui te donne. Les yeux que tu utilises pour voir, c'est lui qui te donne. Amen. Le cœur qui va battre pour un homme qui va plus tard t'épouser, c'est lui encore qui te donne. Amen. L'intelligence que tu as, c'est lui qui te donne. Alors frère, la meilleure façon de vivre, c'est que tout ce que moi je fais, c'est pour lui. J'ai un travail, c'est pour lui. J'ai une femme, je dis, oh Seigneur, je te bénis pour ma femme. Amen. Je fais en sorte que ma femme suive ses traces. J'ai des enfants, oh Dieu, merci pour les enfants. Je lève mes enfants de sorte que mes enfants connaissent ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le chrétien n'est pas un chrétien parce que, Amen, tout va bien seulement chez lui.
Mais il est supposé être un chrétien quand même tout va mal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La chrétienté fait partie de nous. Même si les païens ne nous avaient pas appelés chrétiens, mais nous-mêmes là, on est chrétiens de naissance. Dis Amen. On vient de Dieu et on retourne à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Alors, avec tout ce qu'on t'a prêché, qu'est-ce qui pourrait faire que tu laisses Dieu, le Saint-Esprit, dans le cœur d'une sœur pour vouloir te marier en dehors de la parole? Tu n'as pas dit que tu aimes le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit que Dieu occupe la première place. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce Saint-Esprit-là, ayant baptisé des sœurs qui sont dans le message, tu laisses ce Saint-Esprit et puis tu sautes la clôture de la parole? Frère, qu'est-ce qui t'attire dans cette sœur qui n'a pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'attire dans cette païenne? C'est son visage? Ce visage que tu vois là, elle va rester avec toi 5 ans seulement. Le visage va commencer à se... Oui, il faut qu'on se parle. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire? Dis-moi. Parce que nous devons tous être attirés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'attire? Toi, jeune frère qui n'est pas encore marié, qui au lieu de te consacrer, prier, te mettre à genoux, prier, tu as les yeux dehors. Non, c'est sa voix. Cette voix que tu entends, quelques années viendront, tu vas entendre mon mari. Tout se dégrade à part le Saint-Esprit. Dis Amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère, généralement, ce qui t'attire, Amen, c'est quelque chose qui est en toi. Donc si elle est païenne, ça veut dire que toi-même tu es un païen. Amen. Est-ce que je peux lire? Je ne lis pas, on continue. Amen. Oh yes. Vous voyez, quand vous lisez votre Bible, généralement ceux qui ont fatigué Moïse pour le chemin de la terre promise là, les gens qui ont fatigué Moïse là, ce sont les gens là. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte est restée en eux. C'est eux, chaque fois, à chaque étape, quand il y a un petit obstacle, vraiment le choukouya de l'Égypte. Le lac, ça. Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer. Malgré tous les signes, les miracles, les grandes prédications qu'ils ont vues. Mais au-delà de choukouya de l'Égypte, Amen. C'est la catégorie des chrétiens qui sont sortis du monde, mais le monde est encore en eux, dans leur cœur. Frère, je vous dis la vérité. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve les chrétiens, vraiment, souvent, qui sont intouchables. Ils n'aiment pas qu'on les touche. Hein? Ceux qui sont là et qui interprètent les prédications dans leur tête. S'il fait ça, je ne vais plus venir ici à l'église. Qui vous a dit? Un fils de Dieu. Dis Amen. Que la parole vienne pour le découper. Il dira Amen. Que la parole vienne pour le renverser. Il dira Amen. Que la parole vienne pour l'élever. Il dira Amen. Que la parole vienne pour le faire coucher. Il dira Amen. Alléluia.
Oh, yes, sir. Amen. Et nous ici, on ne sera jamais fatigué de vous prêcher la vérité. Quelquefois, il arrive ici que je vous prêche un certain nombre de vérités, et puis moi-même, ça me condamne. Donc quand j'arrive à la maison, je redresse la chose, et puis je vais de là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc si tu es fatigué d'entendre la vérité, tu ferais mieux de dégager, parce que cette église-ci, elle est bâtie sur la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle est bâtie sur la parole, et on veut finir dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et on souhaiterait que quand on vienne ici chaque jour, ça soit parole sur parole, baptême sur baptême, remplissage sur remplissage. Si tu crois cela, dis Amen. Oh, oui. Amen. Amen. Et quand vous nous voyez prêcher comme ça, on n'a jamais prêché comme un fils de Dieu. Jamais. Nous prêchons contre Satan et ses démons. Quand ils entendent ces paroles, quand ils nous voient tirer l'épée, la seule chose qu'ils font, c'est de dégager. Dis Amen. Donc si tu es un fils de Dieu qui est totalement libre ce soir, je veux entendre tes amens. Je veux entendre tes amens. Si tu es libre ce soir, lève-toi et dis Amen. Glory. Nous sommes ici. Nous avons le ministère pour crucifier la chair et ses désirs. De la même manière que Jésus a été crucifié, votre chair aussi doit être crucifiée. On crucifiera votre chair jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il doit seulement rester la vie de Jésus. Et tu dois pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux que Jésus te oigne. Qu'il te oigne par le baptême du Saint-Esprit. Sens-toi libre. Dis Amen quelqu'un. Glory. Alléluia. Amen. Oh yes sir. Amen. Avec cette onction qui est sur toi, on doit pouvoir sentir la différence entre ta manière de vivre et celle du monde. Mais si nous et le monde, nous allons dans la même direction, il y a un problème. Il y a un blocage. Dis Amen. Alors mes soeurs, vous tous qui êtes là, si vous sortez aujourd'hui, que vous voyez tout le monde, toutes les soeurs du monde se peigner les cheveux, elles amènent ça du côté gauche. Vous, je vais vous voir ici en revenant, mais envoyez ça du côté droite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous les frères, si vous voyez le monde en train de coudre des pantalons à la Dick et à la Fat, je vais te voir coudre des pantalons bien, des pantalons corrects. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais vous voir, Amen, porter des pantalons, pas des pantalons comme ça. Non, 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 non. Je ne veux pas ça ici. Dis Amen. Les diacres, contrôlez les pantalons à la porte. Tout pantalon qui viendra, qui est trop plaqué à la Dick et à la Fat, vous mettez ça dehors. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous voulons une église où il n'y a pas église. Dis Amen. Soit nous sommes une église ou nous ne sommes pas une église. Dis Amen. Et vous aussi les brebis, si vous voyez un ancien qui vient à l'église, qui n'est pas correctement habillé, dis Amen. Regardez-le d'une manière. Amen. Non, ça c'était juste pour vous détendre. Vous n'allez rien faire contre un ancien. La Bible dit tu n'accuseras pas un ancien. C'est écrit ici. Lorsque tu vas faire quelque chose contre un ancien, si tu as bien ici, on va te fouetter. C'est ça qui est la réalité. Amen. Alors ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'il moissonnera. Amen. Amen. Est-ce que je peux lire une dernière citation?
l'âge de l'église d'Éphèse, 1960. Écoutez ici. Amen. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'agir comme le monde. Amen. Elles ne peuvent pas s'empêcher de s'habiller comme le monde. Amen. De paraître comme le monde, d'agir comme le monde. Amen. Et elles ont leur acteur de télévision favori. Vous les voyez là. Elles se disent chrétiennes, mais à la télévision là, elles ont leurs acteurs. Oh non. Moi, oh non, l'acteur là, oh. Quand je le vois même comme ça, même, oh. Vous voyez, elles ont leur acteur favori. Elles ne peuvent pas se passer de regarder We Love Suzy. Ça c'était... Aujourd'hui, c'est quel film qui est à la mode là même? Télénovela. Oui. C'est quoi? Oui, le titre là. Il y a un titre là. Hein? Qui connaît un titre là? Donnez-moi un titre. Le titre qu'on regarde en ce moment. Quand ça commence puis les gens courent là, c'est quel titre? Oui, ça, quel titre tu connais? Didier, tu connais non? Ou quelque chose comme cela. Il faut absolument qu'elle le voie. C'est-à-dire que quand la série la doit passer, s'il y a culte, elle préfère rester à la maison. Elles resteront à la maison pour le voir, plutôt que d'aller à la réunion de prière. En tout cas, amen. Elles respecteront pour que le pasteur les laisse sortir à temps et de voir leur programme favori. Amen. L'amour du monde est plus grand que l'amour de Dieu dans leur cœur. Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas ce que nous faisons? Ce ne sont pas les trafiquants d'alcool, de contrebande qui font du mal à l'église. Ce n'est pas cela. Ce ne sont pas les prostituées qui font du mal à l'église. Ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du mal à l'église. Nous savons que ce qu'est un trafiquant d'alcool, ce qu'est une prostituée, nous les connaissons. Mais c'est que nos sœurs s'habillent comme des prostituées. C'est tout autre chose. C'est cela qui fait du mal à l'église. Lorsqu'un homme boit comme un trafiquant d'alcool, c'est cela qui fait du mal à l'église. Ils prétendent être des chrétiens et ils font cela. Les gens regardent comment vous portez ce nom. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Vous voyez, c'est en cela aussi que dans 2 Timothée 3, la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Vous voyez, le véritable problème que nous, les pasteurs, nous rencontrons avec les fidèles aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent accepter le Seigneur comme leur sauveur. Je m'arrête là. Mais ils ne le veulent pas comme leur Seigneur. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Gloire. Mais comme son Seigneur. Et le Seigneur de ta vie, c'est celui qui dirige ta vie. Nous voulons Jésus comme un talisman qu'un marabout nous a donné. Il est juste dans notre poche. Et je vis ma vie. C'est quand c'est chaud, je sors Jésus. Eh Seigneur, aie pitié de moi. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne veux pas Jésus. C'est mon commerce d'abord. C'est mon argent d'abord. C'est mon travail d'abord. C'est mon mari d'abord. C'est mes enfants d'abord.
Frère, sœur, un jour viendra. Tu vas te retrouver seul. Où il n'y a pas ton commerce. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas mari. Il n'y a personne. Et c'est ce jour-là. On verra qui est qui. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, je vais m'arrêter ici. Et vous raconter l'histoire, une histoire que le prophète a racontée au sujet d'une famille. Vous retrouverez ça dans l'influence d'un autre, 1962. Prenez une famille qui commence à aller à l'église. Et Dieu guérit la petite famille, il est béni, il leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits-enfants prieront autour de la table, ils prieront avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils resteront une famille. Mais si, au début, ils n'avaient rien pour se déplacer, c'est-à-dire que cette famille-là, elle n'avait rien. Même pas un engin pour se déplacer. Il faut maintenant dire, au départ, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien pour se déplacer. Si ce n'est une vieille voiture. Ou peut-être allaient-ils à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Alors, vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer à ceux que le monde appelle une meilleure classe. C'est-à-dire, au lieu de rester dans la famille chrétienne où ils ont été bénis, ils veulent maintenant s'associer avec les gourous. Sortir avec les gourous, marcher avec les gourous. Hein? Alors, pour cela, ils déménagent dans un voisinage différent. Là, ils découvrent qu'ils commencent à subir une mauvaise influence. Il dit, vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu. Et là où la gloire de Dieu est déversée. Restez où vous pouvez être nourris spirituellement jour et nuit. C'est comme des personnes qui, se voyant tellement bénies, vous voyez que Boisfleur n'est pas une grande ville. Je ne suis pas béni ici. C'est vrai, il y a l'église ici qui me bénit, mais je vais au milieu, je vais vers la rivière, les cocodis là. Je demande affectation. Frère, tu aimes l'argent. Dieu n'occupe pas la première place de ton cœur. C'est dans la poussière de Boisfleur là que tu as été béni. Tout à coup, vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer, la mondanité, et commence à s'élever. Osias fit ainsi et s'éleva et devint orgueilleux. Frère, je ne veux pas que tu sois orgueilleux. Alors tu vas simplement prier et puis dis à Dieu, je ne veux pas m'éloigner de toi. Quand je t'ai accepté, c'est pour que tu sois mon sauveur,
et mon Seigneur. Alors je vais t'entendre prier.
yeah, dans la souffrance, oh, même dans les épreuves, dans les épreuves, oh, même dans la pauvreté, même dans la douleur, dans la douleur, oh, même dans la douleur, dans la douleur, oh, même dans les difficultés, oui, dans les difficultés, oh, même dans les difficultés, oui, dans les difficultés, oh, je te dis, même dans les épreuves, oh, oui, dans les épreuves, même dans la souffrance, oh, oui, dans la souffrance, même dans la souffrance, oh, dans la souffrance, même dans la souffrance, oh, dans la souffrance. Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, oh, descends, oh, Saint-Esprit, il descend. Saint-Esprit, oh, tu as été promis, oh oui, mon consolateur, oh, tu as été promis, Esprit de Dieu. Tu as été promis, Esprit de Dieu, cet esprit vient. Tu as été promis, promis consolateur, oh, tu as été promis, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de feu, oh, cet esprit vient. Tu as été promis, tu as été promis, Esprit, oh Saint, tu as été